Bonjour à tous. Préparez-vous parce que la semaine qui s'annonce sur la planète foot, elle est tout simplement explosive. On a des matchs à très haute tension en Ligue des Champions, un marché des transferts qui s'agite dans tous les sens. Bref, on va décrypter tout ça ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les grands chocs européens, puis on regardera ce qui se passe du côté du mercato, on fera un gros focus sur le FC Barcelone qui traverse une période compliquée et on terminera par les dossiers à suivre de très très près. Allez, c'est parti. On commence donc par ce qui se passe sur le terrain, avec 3 énormes affiches en Ligue des Champions. Des matchs qui pourraient bien définir la saison de plusieurs clubs. Premier gros morceau, Real Madrid contre l'AS Monaco. Et là, attention, c'est bien plus qu'un match. C'est une affiche bourrée de symboles, avec bien sûr le retour très attendu de Kylian Mbappé, en tant que capitaine, face au club qui l'a vu éclore. Mais attention, le défi est de taille des deux côtés. Chaque équipe doit faire sans plusieurs joueurs majeurs. C'est un vrai casse-tête pour les coachs, et ça pourrait complètement changer le visage du match. Et au milieu de tout ça, il y a un joueur qui va être observé à la loupe, Vinicius Junior. Le Brésilien a la pression, non seulement de la part de l'adversaire, mais aussi d'une partie des supporters du Bernabéu qui attendent de lui qu'il soit décisif, qu'il fasse la différence dans ses grands rendez-vous. Et ce n'est pas tout. On file en Italie pour un autre choc absolument monumental. Arsenal, qui caracole en tête de la Première Ligue, se déplace sur la pelouse de la redoutable équipe de l'Inter Milan. Ça promet une sacrée bataille tactique. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la presse italienne pour comprendre l'engouement. Les journaux parlent d'un match 5 étoiles. Autant dire que c'est le genre de rencontre à ne manquer sous aucun prétexte. Bon, mais pendant que ça se bat sur les terrains, en coulisses, ça travaille dur aussi. Un autre jeu, tout aussi stratégique, se joue, celui du marché des transferts. Et justement, l'une des rumeurs qui enfle, c'est celle qui envoie Kangin Lee, le joueur du PSG, à l'Atlético de Madrid. Et derrière ce potentiel transfert, il y a une logique vraiment fascinante. Alors pourquoi ce mouvement aurait du sens? Eh bien, c'est assez simple. Premièrement, le joueur cherche plus de temps de jeu, ce qui est logique. Deuxièmement, l'Atlético flaire la bonne affaire. Troisièmement, et c'est un détail important, il y retrouverait un directeur sportif qu'il connaît bien, Matteo Alemany. Et enfin, le nerf de la guerre, l'aspect économique. Son arrivée drainerait des sponsors géants. C'est un potentiel commercial énorme pour le club. Changement de décor. Dans le même temps, un jeune et grand talent est en train de quitter Barcelone pour Paris, après que sa clause libératoire de 6 millions d'euros a été levée. Et ce transfert de 6 millions, il peut paraître anodin, mais en fait pas du tout. Il s'inscrit dans un contexte bien plus large pour le Barça. Le club doit impérativement réduire sa masse salariale de 14 millions d'euros pour rester dans les clous du fair-play financier. Chaque départ, même celui d'un jeune, devient donc une pièce cruciale du puzzle. Et ça nous amène directement à notre gros plan sur le FC Barcelone, un club qui, en ce moment, mène des batailles sur absolument tous les fronts. Sur le terrain, c'est presque irréel. On parle d'une malédiction des poteaux. Tenez-vous bien, en 13 matchs, l'équipe a touché les montants 22 fois. Le chiffre est juste ahurissant. Le point d'orgue de cette frustration, c'est leur dernier match contre la Real Sociedad, où ils ont tapé les poteaux ou la barre à 5 reprises, 5 fois dans le même match. C'est une accumulation de malchance qui frôle le jamais vu. Et, comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi de grosses tensions avec l'arbitrage. Notamment avec un arbitre, Ilman Sano, avec qui le passif est déjà lourd. C'est lui qui avait expulsé leur coach, Andy Flick, il y a quelques mois. Bref, le climat est tendu. Cette pression ambiante, elle a des conséquences concrètes jusqu'aux décisions des joueurs. Et pas n'importe lesquelles. Des cadres, comme le gardien Marc-André ter Stegen, qui envisagerait sérieusement un départ pour s'assurer une place pour la Coupe du Monde. Un départ de ter Stegen pourrait déclencher un véritable effet domino. Non seulement ça aiderait les finances du Barça, mais le club a déjà un nom en tête pour le remplacer. Alex Remiro, le gardien de la Real Sociedad. Une option jugée abordable et réaliste. Alors, si on résume, quels sont les grands dossiers, les points chauds à surveiller dans les jours qui viennent? Il y a 4 histoires principales qui vont se dérouler sous nos yeux. D'abord, bien sûr, les résultats en Ligue des Champions. Ensuite, les prochains coups sur l'échiquier des transferts, notamment le cas Kangin Lee. On suivra aussi de près la capacité de Barcelone à faire face à ces crises. Et enfin, ce possible jeu de chaises musicales chez les gardiens de but. Au final, tout se résume à une seule question. Une fois que la poussière de cette semaine intense sera retombée, qui en sortira plus fort? Quels clubs et quels joueurs auront réussi à tirer leur épingle du jeu? Le suspense est total.